Nous sommes le mardi 2 décembre. Robert Namias, le nouveau directeur de Nice Matin, tient dans ses mains la toute nouvelle une du journal. Ce qui est formidable, c'est qu'elle a beaucoup évolué, même en 3-4 jours. C'est-à-dire que les premières unes qu'on avait modifiées n'étaient pas du tout ça. Là, franchement, ça a de l'allure. Je trouve que c'est un beau journal, très beau journal. Vraiment, je suis très content. Ouais. Une dernière vérification, un dernier coup d'œil. Ce numéro-là n'est pas comme les autres. Il y a encore quelques mois, l'avenir du journal était loin d'être clair. Cette une, c'est le symbole de la victoire des employés de Nice Matin. Je suis content parce qu'on retrouve l'ancienne une avec à nouveau le grand quotidien du Sud-Est. C'est un renouveau pour nous, pour redémarrer pour l'avenir. On est en fonction les uns et les autres dans nos nouveaux postes que depuis aujourd'hui. Le 26 mai dernier, l'entreprise est placée en redressement judiciaire. Après un passage par le tribunal de commerce, les nouveaux propriétaires du journal, ce sont eux. Merci, vraiment merci de tout cœur de faire ce journal. Merci à Nice Matin, vraiment. Cette nouvelle une, c'est le renouveau de Nice Matin. Un pari sur l'avenir. Car l'entreprise est loin d'être sauvée. Elle perd 1 million d'euros par mois et accuse une baisse de 5% des ventes par an. Il y a tout à faire pour le journal aussi, qui est pas tiré d'affaire. Il y a une première étape qui a été franchie avec la victoire de la SKIC, mais maintenant il faut que le journal puisse se reconstruire et puis puisse financièrement devenir rentable. Et là, c'est un vrai défi, quoi. En rachetant leur journal, les employés sauvent des centaines d'emplois. Face à leur offre, le groupe Rossel et l'homme d'affaires Georges Ghosn menaçaient de supprimer plus de 300 postes. J'approche des 50 ans, 27 ans de boîte, je me dis, si j'étais parti dehors, qu'est-ce que j'aurais fait, quoi. Il aurait peut-être fallu refaire une formation dans autre chose, parce que dans ce métier-là, il n'y a pas énormément de débouchés. Il est 2h du matin. Déjà empaquetée, l'édition du 2 décembre sort de l'imprimerie. Elle arrive directement sur les quais. Avec 150 000 journaux produits chaque soir, c'est un véritable travail de fourmi qui se déroule toutes les nuits. Une course contre la montre pour que le titre arrive avant l'ouverture des kiosques et des bureaux de tabac. Le kiosque du marché Fortville, c'est le plus gros vendeur de Nice Matin de Cannes, sa principale source de revenus. André Puccinelli a vu son chiffre d'affaires baisser ces dernières années. Le renouveau, il l'attend aussi. La une de Nice Matin a l'air très bien. C'est la une qu'ils avaient au tout début du journal. Ça a l'air assez bien détaillé. Et après, maintenant, il faut voir l'usage, quoi. Il faut voir les lecteurs s'ils vont apprécier cette une-là. Avec la baisse de son lectorat et un retard sur le numérique, la refonte de la une est l'un des premiers chantiers entrepris pour renflouer les caisses du journal. L'avenir de ces 1107 salariés actionnaires dépend de la capacité de Nice Matin à se réinventer. Les employés peuvent-ils sauver leur journal ? Pendant 100 jours, nous les avons suivis. Tout le lendemain matin se tient une des premières conférences de rédaction depuis la mise en place de la SKIC. Une SKIC, c'est une entreprise dans laquelle les salariés détiennent plus de la moitié du capital. Le reste appartient à différents acteurs. Dans le cas de Nice Matin, ses lecteurs, les collectivités territoriales et des partenaires privés. Pour en arriver là, il aura fallu un long combat, une mobilisation totale des salariés du journal qui ont dû trouver les fonds nécessaires pour racheter leur entreprise. Je me rappelle un jour, un jeudi matin, où alors que notre projet était bouclé sur 16 millions d'euros qu'on avait trouvé, c'est pas simple de trouver des millions d'euros, mais 16 ça allait encore moins, il y a 4 millions d'euros d'un partenaire privé qui tombe. Et donc le projet n'existait plus. Parce qu'avec 12 millions d'euros de capital, on est certain qu'on ne passerait pas devant le tribunal de commerce. Et là, on a trouvé les ressources collectives de se dire non, on ne peut pas lâcher. Il y a une phrase du Tché qui dit « Soyons raisonnables, exigeons l'impossible ». C'est ce qu'on a essayé de faire à tout moment, en se disant « Après tout, qu'est-ce qu'on a à perdre ?» Sinon à se dire que si on devait disparaître, on l'aurait fait debout. Une victoire qui ne s'est pas faite sans perte.
Après 30 ans dans l'entreprise, Jean-Michel Chevalier fait partie de la vague de départ nécessaire au redressement du journal. 35 ans de carrière, c'est beaucoup de souvenirs. Là, je vois passer quelques mois ou quelques années de travail. Parce que franchement, très honnêtement, il y a des cartes de visite qui ne disent plus rien. Il y a des gens, je ne sais même plus qui c'est. Mais il y en a d'autres avec qui j'ai passé des moments sympas, des moments forts. Les départs sont tous basés sur le volontariat. Une décision difficile à prendre, mais qui est essentielle à la sauvegarde de Nice Matin. C'est mon choix. C'est moi qui ai longuement réfléchi avant de partir. Personne ne m'a mis un couteau dans le dos pour me dire tu pars. J'aurais très bien pu rester. J'ai des collègues qui ont mon âge, qui ont choisi de rester. Bon, après, chacun, selon sa situation, fait des choix. Moi, mes enfants sont élevés, sont entrés dans la vie active, donc j'ai moins besoin de faire bouillir la marmite, ou en tout cas, la marmite peut être plus petite. Pour ceux qui sont restés, il a fallu s'adapter. Avec 159 départs, Nice Matin doit repenser son organisation. L'entreprise supprime certains services administratifs et fait évoluer les employés vers de nouveaux postes. Quand vous supprimez 40 postes dans une rédaction, c'est forcément une cure d'austérité et ça a forcément des conséquences sur le travail des gens, sur l'organisation. Mais encore une fois, le but du jeu, c'est qu'il n'y ait pas de conséquences visibles pour le lecteur. Le lecteur, Nice Matin a décidé de le placer au centre de son journal, de créer avec lui une relation privilégiée. Un des enjeux, c'est de redevenir le reflet de son territoire. François Roustan, président du Racing Club de Grasse, est référent. Il fait partie de l'association des lecteurs de Nice Matin. Cette association, née en même temps que la SKIC, part d'un désir du journal de reconnecter avec son lectorat. Il se charge de faire remonter les remarques des habitants de Grasse à l'association. On voit trop les politiques sur le journal. Voilà. Je pense que dans des manifestations un peu qui ne sont pas politiques à 100%, on pourrait éviter régulièrement de mettre les politiques. On pourrait faire une autre vision de tout ce qui peut être autour, tant d'une organisation sportive qu'associative, une conférence. Voilà. Ça fait partie des points, par exemple, qui sont remontés régulièrement. Toutes ces informations, tous ces désirs des lecteurs remontent vers cet homme, François Rousseau. Cet ancien journaliste va jouer un rôle au conseil de surveillance du journal et va tenter de le replacer dans le droit chemin. Le journal avait pris un petit peu des orientations qui l'éloignaient de la proximité, des préoccupations premières des lecteurs, en donnant plus de place à des faits qui concernaient moins le local. Or, Nice Matin, et c'est ce qui fait sa force comme toute la presse quotidienne régionale, c'est le local, parler de ce qui intéresse les gens. Et pour savoir ce qui intéresse le lecteur, il faut aller à son contact. À Cannes, sur le marché Fortville, les lecteurs de Nice Matin viennent discuter avec les journalistes autour d'un café. Au programme, l'évolution de la ville. Et ça serait bien aussi que la ville de Cannes fasse comme Paris. Les Cannois confient aux reporters leurs idées, plaintes ou remarques pour améliorer leur quartier. Depuis la création de la SKIC, ces rencontres entre les journalistes et les habitants se font régulièrement et donnent lieu à une édition spéciale dans le journal. Tout au long de la semaine, on fera 2 pages chaque jour sur une thématique. Donc du 9 au 14 février, on va aborder 5 thématiques que l'on va décortiquer, dans lesquelles aussi on va parler des gens qui font bouger le quartier, de bons plans et de tout ce qui concerne la vie des Cannois. Nice Matin a donné une voix à ses lecteurs, à voir maintenant si le quotidien décidera de l'entendre. Au mois de janvier, l'entreprise fait appel à des intervenants extérieurs pour organiser des séminaires. Le journal est en pleine révolution numérique et tente de s'adapter aux besoins de ses lecteurs. C'est de donner un prix en fait, à cette nouvelle offre numérique en se disant... Le but de ces réunions, moderniser le site internet et peut-être créer une nouvelle façon de diffuser l'information. Comme avec cette idée un peu originale, développer une application de rencontre entre lecteurs de Nice Matin. On a à peu près les mêmes goûts sur le même type d'actualité et là, à ce moment-là, les gens pourraient se rencontrer, se matcher et ensuite, pourquoi pas avoir des initiatives, créer des initiatives par ce biais-là et créer des petites communautés en fait. De ces séminaires ont germé une idée. Nice Matin veut que son site internet devienne un réflexe pour les gens de la région, un véritable centre de ressources. Il doit donc répondre à tout type de questions que peut se poser un lecteur sur son territoire. Ça peut être une question d'actualité, ça peut être aussi une question pratique sur l'ouverture de magasins, de parcs ou n'importe. C'est toutes les ressources, ça peut être la météo, ça peut être l'infotrafic,
vraiment, quand il a besoin d'avoir une réponse sur son territoire, le territoire des Alpes-Maritimes, le territoire du Var, sur n'importe quel sujet, il vient sur Nice Matin, il vient sur Var Matin et il doit pouvoir trouver cette réponse. Pour arriver à ce résultat, les journalistes doivent aussi s'adapter à une nouvelle façon de produire l'information. Plus de différence entre le papier et le web. À Nice Matin, le journaliste doit en théorie alimenter aussi bien le site internet que l'édition papier. Dans un monde idéal, il rentre à l'agence et ce qu'il fait en priorité quand il va allumer son ordinateur, c'est envoyer une brève sur ce qu'il a fait au service web. La brève, c'est le factuel. C'est le factuel et c'est voilà, il s'est passé ça, il y avait tant de personnes et il s'est raconté ça. Ça, c'est ce qu'on nous on demande sur le web et on a besoin de ça sur le web et on a besoin de ça rapidement après que l'événement ait eu lieu. Mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Ce soir, les volleyeuses du Racing Club de Cannes accueillent les Suisses du Vollero Zurich à domicile. Et le point pour le Racing Club de Cannes. Philippe Herbé, journaliste sportif, suit le match avec attention. Il doit rédiger un compte-rendu qui sera publié dans l'édition papier du lendemain. Je vais envoyer ma copie dès que le match sera terminé. Et au siège à Nice, ils vont s'occuper de récupérer les informations essentielles pour fabriquer une brève qui sera mise en ligne dans l'instant. Voilà. Toi, tu ne produis rien pour le web ce soir? Pas quand je travaille en direct comme ça, c'est vraiment une question de temps, de timing, je peux pas. Je m'occupe de mon papier et sur place, ils trient, ils font le tri et ils envoient tout après. Et le web, ça va être publié ce soir? Normalement oui, j'espère en tout cas. Pour le lecteur qui souhaite connaître le résultat directement après le match, ce n'est pas vers le site internet de Nice Matin qu'il faudra se tourner. Il n'apprendra la défaite de Cannes que le lendemain matin. Malgré de bonnes intentions, le journal accuse encore un retard sur le numérique et devra continuer ses efforts pour devenir une rédaction résolument tournée vers le web. Nice Matin est à l'aube de nouveaux défis. Les ventes du journal ont augmenté, boostées par l'actualité de janvier. Les comptes sont de nouveau à l'équilibre grâce au plan de départ volontaire. La métamorphose du journal est engagée, mais il faudra encore attendre quelques mois pour voir de véritables résultats.